Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui bien avec votre guidance générale du mois de mars 2022. Tirage général comme d'habitude qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les lions, on va commencer votre tirage avec la sagesse de l'oracle ici. Cette carte, c'est heureux hasard. Donc on va nous parler du mois de mars comme une période de chance ou alors une période d'inattendu pour vous. Vous pourriez vous retrouver dans des situations où bien, vous saurez être là au bon moment, hein, avec des coups de chance pour certains d'entre vous. D'autres devront devoir gérer certains événements, hein, qui pourront faire surface de manière inattendue. En ce qui concerne votre tirage général, donc domaine par domaine, donc j'ai tiré à la fois 3 cartes de l'oracle des miroirs, en complément 3 cartes de l'oracle de la triade et une carte de l'oracle de Gaïa. On commence avec le domaine professionnel pour vous les lions. Alors on commence avec le compromis, la carte de la chance et de la séparation. Eh bien, on commence par me parler de négociation vis-à-vis d'une rupture de contrat, d'une rupture conventionnelle éventuellement, si vous souhaitiez changer de travail ou tout simplement pour changer de poste. On a donc affaire ici à des échanges, hein, dans le but de négocier ce départ tel qu'il soit, ou ce non-départ, hein, si vous êtes actuellement en procédure de licenciement. Et avec la chance, il peut s'agir ici d'une personne qui vous aide à y parvenir, ou tout simplement l'opportunité de pouvoir partir ou de rester en fonction de votre situation. Cette opportunité va enfin se présenter à vous. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, c'est-à-dire avec l'oracle de la triade. On a l'âme, l'homme qui peut également être une femme, et la carte du sacrifice. Et en effet, alors soit il y a volonté de partir, soit vous vous battez actuellement pour ne pas partir. Mais il y a dans tous les cas une réelle volonté de parvenir à ce que vous désirez. Je vous parlais auparavant d'une aide qui pourrait vous être donnée. On a ici la carte de l'homme en complément. On a donc bien ici une personne qui semble vous soutenir dans cette démarche. Cependant, avec la carte du sacrifice, il y a en effet des chances que vous parveniez à votre objectif, mais s'il y a négociation, comme je vous l'avais précisé auparavant, ça ne se fera pas sans concession. En complément, c'est la carte du souvenir. Le souvenir évoque la nostalgie, on se remémore les bons comme les mauvais moments, mais c'est aussi une carte qui évoque de laisser tous ces souvenirs derrière vous, notamment dans le cadre d'un départ. On passe maintenant au domaine sentimental et affectif. On commence toujours avec l'oracle des miroirs, on commence avec l'homme qui peut également être une femme, je vous le rappelle, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. On a ensuite le boomerang et la carte de la culpabilité. Alors, d'un point de vue sentimental et affectif, on me parle déjà du retour d'une personne dans votre vie. Une personne que vous connaissez déjà, que ce soit un homme ou une femme, une personne avec qui il y a eu coupure de lien et avec qui ça a dû être compliqué avec cette carte de la culpabilité, puisque cette personne aujourd'hui peut s'en vouloir d'en être arrivée là avec vous. Cette personne
a des remords, il y a une volonté de vouloir s'excuser, s'expliquer et se réconcilier. En complément avec la triade, on a la tentation, le message et la naissance. Alors, je commence avec la carte du message qui va avec le boomerang. Vous recevez donc bien en effet des nouvelles d'une personne de votre passé. Il y a en effet des torts. Hein. Cette personne souhaite se réconcilier avec vous, provoquer un renouveau avec la carte de la naissance. Mais comme je le disais avec la carte de la culpabilité également, cette personne souhaite très certainement vouloir discuter de ce qu'il y a pu se passer entre vous, s'en veut pour des faits du passé. Maintenant, il s'agit de savoir si vous souhaitez renouer avec cette personne ou non. Vous avez votre libre arbitre. Rien ne me dit ici si c'est une bonne idée ou pas. En complément avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte du voyage sacré. Alors, le voyage sacré qui rappelle que la vie est un voyage qui est fait de différents cycles, que chaque cycle doit être vécu, qu'il soit agréable ou désagréable. Chaque étape, chaque cycle provoque une transformation qui est bénéfique dans votre parcours de vie. Alors, est-ce que cette carte annonce une éventuelle rédemption de cette personne ou est-ce que justement, elle vous indique que le passé reste au passé et que vous devez donc passer à autre chose? Encore une fois ici, eh bien, le choix est vôtre. On passe maintenant au financier et au matériel avec la carte du retard, la carte de l'instabilité et la carte de la clairvoyance. Alors, d'un point de vue financier, ça me semble un peu compliqué en ce moment puisqu'on me parle d'attente. Vous êtes donc en attente de quelque chose, ce qui provoque actuellement très certainement un déséquilibre financier, forcément des difficultés. La carte de la clairvoyance m'indique tout simplement que vous vous attendiez à ce que ça se passe de cette manière. Maintenant, avec la triade, est-ce qu'on va avoir des informations complémentaires? On a la prière, le choix et le malheur. Alors, oui, si vous souhaitez, avec la prière, que les choses aillent plus vite, puisque vous êtes dans l'attente, comme j'ai pu vous l'indiquer auparavant. La clairvoyance, elle, alliée au malheur, indique bien que vous vous attendiez à avoir une perte de revenus, ce qui implique donc ce déséquilibre financier et ses difficultés. Ce déséquilibre a peut-être d'ailleurs été provoqué par choix. Vous aviez conscience qu'en quittant une situation, il y allait y avoir une perte de revenus, mais avec la carte du choix, j'ai surtout le sentiment que vous ne savez plus quoi faire pour pallier à ce déséquilibre. Alors, avec l'oracle de Gaïa en complément, c'est la voie secrète. On me dit bien en effet que vous avez envie d'avancer, mais que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez plus dans quelle direction vous dirigez. Alors, cette carte vous conseille quoi? Eh bien, elle vous conseille de vous faire confiance, de continuer d'avancer et qu'il n'y a pas de direction prédéfinie. Donc n'arrêtez pas, continuez d'avancer, même si c'est à l'aveugle, puisque dans tous les cas, vous continuerez, vous finirez toujours par tirer des leçons de ce que vous avez vécu avant, pendant, mais aussi vis-à-vis de ce que vous vivrez après. On termine maintenant avec le domaine général, événement et inattendu, avec la carte de l'étranger, de la jalousie et de la fatalité. Alors, avec ces trois cartes, on commence déjà par venir me parler d'une personne qui semble vous avoir fortement déçu, avec qui il y a eu dispute, désaccord, conflit. Il y a eu une prise de distance. Vous avez décidé, ou cette personne a décidé de quitter le navire, de rompre
tout contact. Et j'ai envie de croire qu'il y a des non-dits ou qu'il y a eu incompréhension d'une part ou de l'autre. Et que l'un ou l'autre a préféré fuir plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'il se passait réellement. Alors, on va voir le reste du tirage. On a la protection, la réussite et le papyrus. Alors, le fait de fuir était un moyen de vous protéger ou de se protéger. Mais est-ce la meilleure des solutions? Je ne pense pas. Il y a bel et bien quelque chose à régler entre vous. Vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, des choses à dévoiler aussi éventuellement, qui permettraient de pouvoir faire évoluer les choses positivement entre vous deux. Maintenant, avec l'oracle de Gaïa en complément. C'est la déesse du clair de lune. Et c'est tout à fait ça. On vous conseille avec cette carte d'exprimer ce que vous ressentez, de ne pas réprimer vos pensées, vos émotions. Prenez du recul vis-à-vis de ce qui s'est passé. Gardez uniquement les bons souvenirs. Exprimez vos blessures, vos doutes, vos peurs, vos émotions telles qu'elles soient, dans le but de vous soulager d'un poids et d'en guérir. Je pense sincèrement qu'en vous exprimant les choses, vous pourrez évoluer, faire évoluer les choses positivement entre vous. On termine cette guidance avec une carte des réponses angéliques dans le but de répondre à une de vos questions. Donc je vais vous laisser quelques instants pour y réfléchir. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question, les lions, j'ai tiré la carte « Attendez ». Eh bien, ce n'est pas un non, mais un pas encore. Il va falloir être patient pour qu'arrive ce que vous demandez. Voilà pour vous les lions pour ce mois de mars 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.